tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de tous mes vlogs perte de gras plus reverse diet. J'ai décidé de faire un bilan parce que au total ça m'a pris quand même 16 semaines, donc 8 semaines de perte de gras et 8 semaines de reverse diet. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une perte de gras, comment j'ai fait, pourquoi après j'ai fait une reverse diet et comment j'ai fait également. Normalement j'explique déjà tout dans mes vlogs. Mais bon, vu que ça a été assez long, je préfère faire un bilan pour tout regrouper dans une même vidéo. Et bien sûr, je vous montrerai l'avant, après de tout ça. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça m'a vraiment servi à quelque chose de faire tout ça? Donc du coup, au moment du déconfinement, donc le 11 mai, j'ai décidé de me lancer dans une perte de gras. Je me sentais très bien dans mon corps, mais j'avais quand même une petite couche de gras que je voulais voir partir. En fait, je voulais me dessiner un petit peu, notamment au niveau du ventre, donc pour ça j'ai décidé d'entamer une perte de gras. Donc je me suis pas lancée dans une perte de gras comme ça du jour au lendemain, j'ai étudié un peu le truc avant. Moi ce que je voulais faire c'était une perte de gras où je comptais mes calories pour être précise tout simplement, pour être sûre de perdre du gras plutôt que d'y aller de manière approximative. Et donc j'ai décidé de compter mes calories, donc pour ça, donc comme vous le savez très bien, pour perdre du gras il faut créer un déficit calorique. Donc comment on sait qu'on est en déficit calorique? Donc ce que j'ai fait moi c'est qu'une semaine avant de me lancer dans la perte de gras, j'ai compté mes calories, j'ai compté les calories de ce que je mangeais tous les jours. Vu que je mangeais de manière intuitive, ce que je faisais c'est que je mettais mon assiette sur la balance, je me servais comme je me servais d'habitude en fait, sans regarder la masse indiquée sur la balance, et une fois servi je regardais, je notais, etc. Et à la fin de la journée je notais mes calories. Donc j'ai fait ça une semaine, ensuite j'ai fait la moyenne de ce que ça représentait par jour, et en moyenne j'étais à 2000 kcal par jour. Donc du coup il fallait que je me base sur ça pour créer mon déficit calorique. Alors moi ce que je voulais c'était pas faire une perte de gras agressive et faire un trop gros déficit calorique pour perdre du poids très rapidement, parce que à chaque fois que j'ai fait ça, ça ne durait pas, certes je perdais du poids rapidement, c'était dur, après je reprenais vite quoi. Donc là l'idée c'était vraiment de perdre progressivement et pas rapidement. Donc pour ça voilà, donc ma stratégie c'était déficit calorique et être plus active, parce que vu que j'étais plusieurs mois confinée chez moi juste avant, vu que c'était le confinement, ben, j'étais pas active du tout. C'est-à-dire qu'avant le confinement, moi j'avais l'habitude de faire 10 000 pas par jour, etc. Vraiment d'être active au quotidien. Là en confinement je l'étais pas, je sortais pas de chez moi, je faisais au max 1000 pas par jour quand je faisais le ménage quoi. Donc en plus du déficit calorique, j'ai décidé d'être plus active, c'est-à-dire de sortir marcher pour faire 8000 pas par jour. De toute façon après j'ai repris le travail en entreprise, parce que du coup j'étais en télétravail avec le confinement. Quand j'ai repris le travail en entreprise, du coup là je faisais facilement 10 000 pas par jour parce que j'y allais à pied quoi. Et je me déplaçais pas mal au sein de l'entreprise. En créant un déficit et en augmentant pas mal mon activité physique dans la journée, donc bien sûr en plus de mes séances de musculation, je m'attendais à perdre, pas rapidement mais assez facilement en fait, parce que je passais d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie plutôt actif avec un déficit calorique créé par l'alimentation. Donc du coup pour le déficit calorique j'ai décidé d'enlever 300 kcal à mes apports, ce qui fait que j'étais à 1700 kcal par jour. Donc j'étais à 1700 kcal par jour pendant 5 semaines. Mais j'ai très vite stagné. Voilà, la perte de gras en fait c'était pas si évidente que ça. C'est-à-dire que peut-être les 2 premières semaines, ouais, j'avais perdu genre 500 grammes, j'étais contente. Mais après je perdais plus du tout. Donc au bout de 5 semaines, je me suis dit bah je vais creuser un peu plus le déficit quoi. Peut-être que mon organisme s'est sûrement adapté à 1700 kcal. Du coup je suis descendue à 1500 kcal par jour. Et là, et ça a duré 3 semaines. C'était assez difficile parce que à 1500 calories par jour, j'étais jamais rassasiée, j'avais faim toute la journée. J'avais beau manger des repas normaux, par exemple le midi, je réduisais pas énormément ce que je mangeais normalement comme d'hab, mais j'étais pas rassasiée, voilà. Si vous avez vu mes vlogs, c'est un truc que je disais quasiment à chaque fois dans les vlogs de reverse diet, c'est qu'en augmentant les calories, bah, du coup j'étais rassasiée de mes repas quoi. Et finalement en arrivant à 1500 calories par jour, j'ai pas énormément perdu encore. Donc au niveau de mon alimentation, je m'interdisais pas d'aliments quoi. Je mangeais vraiment de tout, je mangeais des glucides le soir, il n'y a pas de problème. Si j'avais envie d'une glace, je mangeais une glace. Mais c'est vrai que lorsque j'étais à 1500 kcal, bah, vu que j'étais un peu limitée en calories, j'évitais de manger du chocolat, enfin des trucs caloriques qui calent pas quoi. Je privilégiais vraiment les trucs qui calent, comme les légumes, les féculents.
Et j'évitais les sucreries parce que déjà ça rentrait pas forcément dans mon apport calorique, c'était souvent en trop et en plus c'était pas le genre de truc qui me rassasiait quoi. Donc ensuite au niveau des écarts, est-ce que j'ai fait des écarts pendant ma perte de gras? J'en ai pas vraiment fait. Ça m'est arrivé effectivement de sortir au restaurant ou d'aller manger chez ma famille, donc à des moments où j'avais pas ma balance sous la main et où je pouvais pas savoir exactement ce qu'il y avait dans mon plat, et puis parfois j'avais aussi envie de me faire plaisir quoi. Mais j'ai jamais fait de cheat meal dégueu pendant toute la période de perte de gras, c'est-à-dire que lorsque je faisais un écart et que je comptais pas mes calories, c'était toujours très propre. Je mangeais pas du tout en excès quoi. Pas du tout, je faisais attention et de toute façon ça m'intéressait pas de me péter le bide, j'avais un objectif, voilà. Du coup, je faisais attention. Et donc oui, des écarts, j'en faisais pas énormément, j'en faisais peut-être à la fin de ma perte de gras, j'en faisais un par semaine quoi. Une fois par semaine, j'allais manger chez mes parents ou alors j'étais invitée au restaurant ou un truc comme ça quoi. Et je répète, c'était jamais des gros cheat meals dégueux, absolument pas. Donc au niveau du poids, comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément perdu. J'ai perdu 1,5 kg en tout en 8 semaines de déficit calorique. J'ai été assez étonnée honnêtement parce que comme je vous l'ai dit, je passais d'un mode de vie très sédentaire où je faisais à peine 1000 pas par jour à un rythme de vie où je faisais au moins 8000 pas par jour, plus mes séances de muscu, etc. plus un déficit calorique créé par l'alimentation. Je m'attendais à perdre plus honnêtement. Après comme je vous l'ai dit, je visais pas non plus la perte de poids ultra rapide, je visais pas la perte de 1 kg par semaine quoi. Du coup mon poids de départ était de 57,7 kg et mon poids de fin de perte de gras était de 56,2 kg. Et sur le avant-après je vous mets là, honnêtement la différence est très légère, hein. Je vois pas de transformation incroyable. Voilà, honnêtement je m'attendais à quelque chose de mieux. Voilà. Mais bon, j'ai quand même décidé d'arrêter au bout de 8 semaines parce que j'avais pas envie de creuser le déficit encore plus. J'étais fatiguée, j'avais faim tout le temps. Mon corps me disait stop, c'est bon, c'est chiant. Du coup, je me suis dit bon bah la prochaine fois que je fais une perte de gras, j'essaierai d'être un peu plus haute en calories, c'est-à-dire que j'aurai un point de départ pas de 2000 calories par jour en maintien, mais plus que ça, pour pouvoir faire un déficit plus gros sans que ça soit dur et que j'ai la dalle tout le temps quoi. Même si je suis d'accord au bout d'un moment, bah voilà, il y a un effort à faire, mais après voilà, je vise pas non plus une diète de compétition quoi. Mais voilà, je sais que je peux perdre encore plus de gras, je sais que je peux être un peu plus sèche tout en étant en bonne santé. Voilà, sans viser un physique de compète, attention. Mais attention, je n'ai pas encore parlé de ma reverse diet, c'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Donc à la fin de ces 8 semaines de perte de gras, donc, comme je vous l'ai dit, je suis passée de 2000 kcal par jour à 1500 kcal par jour. Et à la fin je perdais plus de poids, j'avais beau être faible en calories, je perdais plus de poids, j'avais la dalle, j'étais fatiguée, c'était vraiment le moment d'arrêter. Donc j'ai décidé de faire une reverse diet. Donc qu'est-ce qu'une reverse diet hein, si vous avez suivi mes vlogs, je pense que vous avez compris ce que c'est. C'est tout simplement augmenter progressivement l'apport calorique pour que le métabolisme se relance sans reprendre de poids. Et donc mon objectif c'était d'aller jusqu'à 2200 calories par jour sans prendre de poids, voilà. Donc en gros je voulais être à 2200 calories par jour en maintien quoi. Donc ma stratégie c'était d'augmenter mon apport calorique de 100 calories toutes les semaines. Donc semaine 1 1600 calories, semaine 2 1700 calories, semaine 3 1700 calories jusqu'à 2200 calories. Ma stratégie était la suivante, je me pèse tous les jours, ensuite je fais la moyenne de mon poids. Si je vois que après augmentation de mes calories, mon poids a augmenté un petit peu trop, par exemple 500 grammes, eh bien je n'augmente pas plus. Je reste à ce stade-là jusqu'à ce que mon corps s'adapte en fait. Je reste comme ça une semaine de plus, etc. Et si je vois que je perds beaucoup de poids d'un coup, ben là, je peux augmenter un peu plus. Au lieu d'augmenter 100 calories, j'augmente de 200 ou 300 calories. Donc ça, c'était ma stratégie. Finalement, j'ai pu augmenter de 100 calories par jour parce que mon poids était stable. En fait, j'ai jamais pris de poids pendant cette reverse diet. En fait, j'avais tendance à perdre 100 ou 200 grammes petit à petit en fait. Du coup j'avais l'impression que mon poids restait vraiment stable, mais voilà, 200 grammes, moins 200 grammes, moins 200 grammes, au bout d'un moment ça fait une petite perte de poids quand même. Voilà, mais ça je vous expliquerai quand je vous montrerai l'avant-après, etc. et puis mon bilan au niveau de mon poids. Donc pour augmenter de 100 kcal par semaine, comment je faisais? Est-ce que j'augmentais mes protéines, mes glucides ou mes lipides? En fait j'ai quasiment pas touché aux protéines et lipides parce que j'en consommais déjà assez. Je jouais surtout sur les glucides. Pour moi c'était le plus facile à augmenter, et puis vu que je mangeais déjà assez de protéines, ça sert à rien que j'en mange davantage par exemple. Autre stratégie, augmenter les lipides, ça peut être
assez efficace parce que vu que les lipides c'est plus calorique, bah du coup ça permet de pas trop augmenter le volume alimentaire. Bon, moi au début j'avais la dalle, hein, donc le volume alimentaire je voulais l'augmenter. Du coup je privilégiais les glucides. Donc tout simplement hein, j'augmentais ma dose de féculents dans mon assiette, ou le matin au petit déj j'augmentais mes flocons d'avoine. Le midi je mettais plus de riz, le soir je mettais plus de riz, etc. Et au fur et à mesure je m'autorisais un petit peu plus d'aliments plaisir, comme du chocolat, des glaces, des trucs comme ça. Donc du coup ça se passait très bien jusqu'à à peu près 2000 calories. Là je commençais vraiment à caler, hein, je me forçais limite à finir mes assiettes parce que j'étais vraiment rassasiée très rapidement, j'avais jamais faim. Mais je voulais atteindre cet objectif de 2200 calories. D'ailleurs, si vous avez vu mon dernier vlog, et donc le vlog où je suis à 2200 calories, j'avais pas réussi. Je crois que j'avais atteint 2100 calories, mais j'arrivais pas à aller au-delà. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Pour moi, 2200 calories, je trouve ça beaucoup. Faudrait que je travaille ça un petit peu, que j'arrive à manger plus sans prendre de poids pour, comme je vous l'ai dit, par la suite faire des pertes de gras beaucoup plus simples. Hein, avec plus de calories. Donc au niveau de mon poids, donc là il y a eu un petit problème, enfin c'était pas un problème mais bon ça complique un petit peu le bilan parce que au tout début de ma reverse diet j'ai reçu une balance, parce que je n'avais pas de balance chez moi et lors de ma perte de gras en fait je me pesais chez mes parents. Et la balance que j'ai reçue indique 1 kg de plus que celle sur laquelle je me pesais chez mes parents. Donc ça arrive, hein, les balances, donc en fonction des balances on n'a pas forcément le même poids. En fonction de comment la balance est étalonnée, etc. On peut avoir une différence de 1 ou 2 kg. Donc moi elle affichait 1 kg de plus que celle de chez mes parents. Donc du coup pour ma reverse diet je prenais en compte le poids qui était indiqué sur ma balance. Hein. Je faisais pas genre mon poids moins 1 kg parce qu'on s'en fout. Je voulais juste voir si le chiffre était stable ou pas. Mais du coup comme je vous l'ai dit, à la fin de ma perte de gras, la balance donc sur laquelle je me pesais pendant la perte de gras m'indiquait 56,2 kg. Ce qui fait que tout début de reverse diet, ma nouvelle balance m'indiquait 57,2 kg. Voilà, je n'ai pas pris 1 kg, c'est ma balance qui m'affichait 1 kg de plus, tout simplement. Du coup, voilà, pour la partie reverse diet, là, je m'intéresse vraiment aux chiffres qu'indique ma nouvelle balance. Du coup, j'ai commencé ma reverse diet à 57,2 kg et à la fin de ma reverse diet, donc comme je vous l'ai dit, je prenais pas de poids, j'avais tendance à perdre 100 ou 200 grammes par 200 grammes. Ce qui fait que ma balance affichait 56,2 kg. Donc si on enlève 1 kg par exemple par rapport à l'autre balance, je sais pas si vous comprenez, ça me paraît pas clair du tout, enfin ça complique le truc à mort. Si je m'étais pesée par exemple sur mon autre balance, enfin sur la balance qui est chez mes parents, donc que j'ai utilisée pour ma perte de gras, ça fait que j'aurais été à 55,2 kg. Donc en tout, j'ai perdu 1 kg pendant mes 8 semaines de reverse diet. Voilà, donc ça peut arriver, hein, on peut perdre du poids effectivement en augmentant ses calories. Et donc si je fais l'avant-après, mon avant c'est début de perte de gras et mon après c'est fin reverse diet, ouais on voit que je suis moins grasse, hein, à la fin de ma reverse diet, j'ai perdu du gras. Alors après, la lumière est différente. Voilà, j'ai une meilleure lumière sur mon après reverse diet. Voilà, je me suis mis à un autre endroit dans mon appartement. Ça joue, hein, ça joue beaucoup sur le rendu, ça fait qu'on voit une grosse différence. Mais il y en a quand même une, hein. Il y en a quand même une, hein. Je le sens, je le vois dans mes fringues, je suis moins grasse après ma reverse diet. Donc du coup voilà pour ce bilan. Si un jour je réentame une perte de gras, déjà ce sera pas tout de suite parce que c'est complètement con d'essayer de faire de yo-yo et de vouloir perdre du gras en permanence. Là ce que je vais essayer de faire c'est du muscle à la salle et peut-être dans 1 an je referai une perte de gras, mais là je m'assurerai à être plus haute en maintien calorique. J'aimerais atteindre les 2200 calories, si ce n'est plus, ça serait trop cool. Voilà, en tout cas, je continuerai à vous faire des vlogs parce que ça vous plaisait beaucoup les vlogs, une journée dans mon assiette, donc je vais continuer à en faire. Ce sera peut-être des vlogs où ce sera un petit peu plus intuitif. Je réessayerai sûrement de faire un vlog où j'atteins 2200 calories. Donc voilà, mais ce n'est pas parce que j'ai fini du coup ma perte de poids et ma reverse diet que je ne vous ferai plus de vlogs. Ne vous inquiétez pas. J'adore en faire, donc je vais continuer à vous en faire. Donc du coup voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.